C'est la sorte. Je ne joue pas. Sorte. Je n'ai pas envie de rigoler avec toi. Bonjour. Yamata. Oui, mais venez. C'est comment le nom? Yo, t'as pas un mot de vous venez ici, vous faites tout et tout ne fait pas. Pourquoi? Je m'en fous. Je m'en fous. Les petits sont ici. Ma demandé pourquoi ba tey fay ma te yéen vous ne payez pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Boy, dog. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter un élève qui ne paye pas. Sama yoon nekk ci boy jëmal boy tu m'amènes comme ça. Ba xala ni toog. Ko fi ñëwee tamit dinaa la dàq boo fay. C'était en 1862. Sama benn doom bu nekk Amérique moom ko jëndal. Daal di waaw sama benn collègue moom ko joxoon. Non, léegi je suis bien. Pas d'argent. Boo leen def noonu duñ fay. Oui, ouais. Vas-y, vos téléphone portable. Allez vers vos cerveaux. C'est des détails. Donc, monsieur, les portables sont éteints. Comment? Les portables sont éteints. Non. Ouais. Ouais. Mais passez le temps. Oui, on fatigue. Votre tableau. Oui, on peut dire. Ça c'est quoi? Oui. On fait une nouvelle leçon. Nee naa leen man sooy ñëw da ngay indi say matériel yëpp Moustapha dëgg la mooy sa morom yi Moustapha bu dëggoon ba tey rey naa la. waaye nii la ñu tracé la man damay taxaw fii expliqué ba sonn nga yëg ko est-ce que day nekk Dakar. Ngeen ko fiyee. non non bu leen ko recoupé boobu lay def ma seetaan. mën a fekkee ko fii naa ko fi. yow moom man suñu waxee rek ngeen ko parce que
Il faut se donner le temps de s'y appliquer. Il faut croire en soi, en ses capacités. Il faut être assidu et il faut se donner de la patience. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une partie de mon histoire scolaire liée aux valeurs du travail. Je m'appelle Maëva Kwaku, fille de Monsieur Kwaku. J'ai 21 ans. Je suis en 3e année d'université. J'étudie le marketing et les relations internationales. Mon histoire commence à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans une école nommée Saint-Exupéry. J'étais au CM2 et j'étais une enfant très turbulente. Demandez à n'importe quel professeur qui m'a eu dans sa classe et il vous dira que j'étais bavarde, distraite et très éparpillée. Mais il était aussi clair que j'avais le potentiel d'être meilleure. Nous avons tous le potentiel d'être meilleurs. Et voici comment exploiter ce potentiel-là en appliquant certaines valeurs du travail. Comme premièrement, la confiance en soi. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Vous êtes des gagnants et il faut que vous croyiez que vous êtes des gagnants. Parce que les gagnants sont ceux qui n'abandonnent jamais. Les gagnants sont ceux qui cherchent toujours à trouver des solutions pour avancer. Deuxièmement, il faut de la discipline. Et il faut savoir créer de bonnes habitudes. Et cela se passe pas à pas, petit à petit. Il faut se donner le temps et il faut rester consistant. Un exemple dans ma vie personnelle, c'est que je suis une personne qui n'aime pas s'asseoir à longueur de journée, à étudier pendant des heures et des heures et des heures à écrire. Et donc, j'ai dû chercher des manières d'étudier qui me convenaient à moi. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai demandé des conseils à mes parents, à mes professeurs, et j'ai écouté et j'ai appliqué ces conseils-là. Et donc, maintenant, ce que moi je fais, c'est que j'étudie pendant 30 minutes, et après, je me donne une pause de 15 à 20 minutes, où je prends une collation, je marche un peu, je bouge un peu, et après, je me fais la promesse de retourner aux études. Et c'est comme ça que moi, j'ai trouvé la meilleure manière d'étudier. Et c'est comme ça que maintenant, j'étudie et j'ai de bonnes notes, ou de meilleures notes qu'avant. Alors, ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour vous. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches qui sont propres à soi-même. Et si une solution ne marche pas pour vous, essayez-en une autre. Et n'arrêtez jamais de chercher de solution. On cherche jusqu'à ce qu'on trouve ce qui marche pour nous. Troisièmement, l'une des valeurs du travail qui est très importante, c'est le repos. Une chose qui rend meilleur travailleur et plus productif, c'est le repos. Il faut savoir reposer son corps, il faut savoir reposer son esprit. Il faut éviter le stress inutile. Il faut savoir reconnaître quand on a besoin de prendre une pause et se redonner de l'énergie pour pouvoir donner encore plus demain. Et pour finir, je vous cite Lydia Charlotte, qui a dit une fois que croire en soi est une des briques les plus essentielles à la construction d'une aventure pleine de succès. Donc il faut croire en soi. Alors chaque matin, dites-vous devant le miroir, je suis gagnant, même si j'ai des difficultés, et je serai meilleur demain, parce que je crois en moi. Merci. Vous voyez, et il faut s'intéresser à ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a YouTube, mais ce n'est pas seulement pour aller regarder la musique, c'est aussi pour pouvoir préparer ses rêves. Si vous voulez être ingénieur de temps en temps, et si vous avez un téléphone ou bien si vous avez un ordinateur, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, mais il faut taper qui est le meilleur ingénieur par exemple du moment et aller écouter ses conseils. Forcément, la personne sera en train de donner des conseils. D'accord? Et ensuite, quand l'avion a fait la poussée de gaz et qu'il est lancé, qu'il fait son décollage, à un moment donné, l'avion, il se met là dans les airs, il est en train d'avancer. Mais et qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des turbulences. D'accord? Et l'avion commence à secouer un peu. Mais ça aussi, c'est l'exemple de notre vie. C'est l'exemple de notre travail. Parce qu'il y a des moments d'échec. Il y a des moments de difficultés. Mais est-ce que parce que l'avion a eu des difficultés, l'avion doit s'arrêter et puis tout d'un coup l'avion va tomber? Non, jamais. Le pilote, même quand il y a des zones de turbulence, il reste calme. Il reste calme
et il continue de veiller à ce que le voyage se passe bien. Il va retoucher certains instruments, il va peut-être changer de voix, d'accord, de voix dans le ciel, il va peut-être contourner des nuages, et c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Donc l'une des valeurs du travail, c'est quand ça ne va pas, ou lorsqu'on a des moments d'échec, il faut pouvoir arrêter, s'arrêter un moment, étudier pourquoi est-ce qu'on a ces moments d'échec, et repartir à l'assaut. Vous voyez, on ne se décourage pas. Le Sénégal de demain a besoin de docteurs, a besoin d'ingénieurs, a besoin d'avocats qui ne se découragent pas. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça va aller demain. Vous voyez, vous avez compris un peu? Donc, l'avion qui traverse des zones de turbulence, c'est notre vie à nous, et nous devons continuer de nous battre, et nous devons continuer de veiller, de regarder, de faire le point de ce qui n'a pas marché, et de corriger notre voie. Ensuite, l'avion, quand il a fait tout ça, à un moment donné, il va commencer à préparer la phase d'atterrissage. Mais c'est comme ça aussi un travail. Lorsqu'on fait un travail qu'on doit le rendre, on le fait avec soin. D'accord? La même façon qu'on a mis de l'énergie à préparer, par exemple, une dissertation et tout ça, mais vous savez que la dissertation, à un moment donné, il faut faire la conclusion. La conclusion, c'est ce que vous allez offrir de beau à la personne qui lit votre devoir. Et donc, la conclusion doit être soignée. Et c'est pour ça que quand on est dans les airs, vous voyez que l'atterrissage d'un avion se fait toujours avec beaucoup d'attention. Le pilote qui réussit à faire un beau voyage ne rate jamais son atterrissage parce qu'il sait très bien que c'est ce que les passagers vont garder en tête et en mémoire. Et donc pour nous aussi, pour le travail que nous faisons tous les jours, pour même notre vie, la conclusion de notre vie est toujours l'une des étapes les plus importantes. D'accord? Et c'est pour ça que quand je veux être un ingénieur, je veux être un docteur, un avocat, il faut en même temps qu'à un moment donné, je pense moi aussi à redonner à la société, à donner du bénévolat à la communauté pour que justement on puisse retenir de moi quelque chose de bien. Et ça va dans le sens de qu'est-ce que je veux que les gens, la communauté, la famille, mon quartier, mon pays retiennent de moi. Et je le dis parce que c'est très important pour nous Africains. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui va vite. Il y a Internet. Mais le monde d'aujourd'hui est un monde qui regorge de beaucoup d'opportunités pour les Africains, pour les jeunes Africains. Donc, ne nous voyons pas comme si nous étions petits. L'Afrique n'est pas petite. Les Africains ne sont pas petits. Les Africains sont intelligents, les Africains sont créatifs et les Africains iront loin. Mais les Africains doivent soigner ce qu'ils veulent donner au monde. Les Africains doivent se décider qu'est-ce qu'ils veulent que le monde entier retienne de chacun des Africains. Mais moi, je vais vous dire que ce que je souhaiterais, en tout cas, à mon sens, que le monde retienne des Africains, c'est l'honnêteté, l'intégrité. Ça, ce sont des valeurs qui sont très fortes. 2, la créativité. Et 3, l'amour entre nous. Parce que si nous ne nous aimons pas entre nous, nous n'allons jamais pouvoir construire l'Afrique. Nous n'allons jamais pouvoir faire de grandes études. Les études qu'on fait, le travail qu'on fait, la finalité, c'est pour pouvoir développer la communauté, c'est pour pouvoir développer nos pays, et c'est pour pouvoir développer le Sénégal et développer l'Afrique. On ne peut développer nos pays que si nous avons de l'amour pour nos pays. Voici donc un peu ce que j'avais donc à dire en prenant l'exemple donc de l'avion. Mais je voudrais vous laisser avec une citation. Et c'est une citation de Mère Teresa. Je ne sais pas si beaucoup ici connaissent Mère Teresa, mais c'est une personne qui a beaucoup donné. C'est une personne qui a beaucoup donné. Et je voudrais, à travers cette citation-là, insister sur le don de soi. Lorsqu'on est encore sur les bancs comme vous l'êtes, c'est en ce moment-là qu'il faut apprendre le don de soi. C'est en ce moment-là qu'il faut apprendre à se mettre à la disposition des autres, se mettre à la disposition des enseignants, se mettre à la disposition de papa et maman, de notre famille. C'est ça. Et Mère Teresa, ce qu'elle a dit, et je la cite, elle dit ceci: la vie est un rêve, réalisez-le.
Je répète, la vie est un rêve, réalisez-le. La vie est un défi, allez à sa rencontre. Et ensuite, la vie est un devoir, accomplissez-le. La vie est un jeu, jouez-le. La vie est une promesse, honorez la promesse. Donc voilà un peu ce que nous avons à vous dire ce matin, ma fille et moi. Et nous sommes sincèrement honorés d'avoir pris part à cette remise de prix, à cette belle fête. Merci encore, M. Fall. Merci à vous. Merci à l'ensemble du corps des enseignants. Merci à tous vos invités. Et c'est avec nous ici, Maëva et moi, c'est la société GB Food, dont les produits Jumbo et Bama, qui vous disent merci. Avant tout, je tenais d'abord à remercier mes camarades, eux qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, parce qu'ils m'ont nommé comme étant le président de leur établissement. Je me nomme Saldi Ibrahima Tunkara, je suis élève du cours privé Baye Diabel. Et nous allons faire un petit discours. Monsieur le déclarant responsable, monsieur le directeur des études, monsieur les enseignants, monsieur le surveillant, chers invités, chers camarades, c'est avec un immense plaisir que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans notre établissement. Votre présence prouve l'attachement que vous portez à notre égard. Certains ont quitté leurs occupations, d'autres ont fait des kilomètres, rien que pour nous honorer. Merci pour cela. Nous vous en sommes très reconnaissants. Comme le dit l'adage, l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. De plus, éduquer, c'est faire des vies. Cela montre la lourde tâche qui nous attend. C'est une belle occasion aujourd'hui pour vous témoigner en tant que président du gouvernement scolaire de notre gratitude. Je vous garantis que sous mon mandat, vos efforts ne seront jamais vains. Nous mesurons les sacrifices que vous avez faits pour nous mettre dans les meilleures conditions de réussite. Chers amis, c'est à nous maintenant de prouver le résultat de tout ce travail consenti. Pour cela, j'exhorte solennellement mes camarades à toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler. Comme disait l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade, être le meilleur au Sénégal, c'est une rêve qui ne peut se réaliser que dans la persévérance. J'attire l'attention de tout un chacun ici présent que rien ne nous sera impossible si nous unissons nos forces et nos efforts. Nous ne saurions finir ce discours sans apporter nos remerciements à Madame Yannick Albos-Tizia. Pour tous les efforts qu'elle n'a cessé de fournir. Nous souhaitons plein succès aux candidats du baccalauréat et du BFM. Nous espérons nous revoir l'année prochaine pour des lendemains meilleurs au cours privé Baye Diabel qui a toujours fait de bons résultats. Je dis aux parents d'élèves, si vous nous assurez ces conditions, nous vous assurons la réussite. L'école Baye Diabel, c'est une école dont je ne voulais même pas. Nous avons d'abord existé au 10e Riaom. Première année, on avait fait 102% au bac, on était deuxième. C'était en 2016. On a commencé à fonctionner de 2014 à 2016. Et puis,
On a un incident de parcours, celui qui m'avait prêté sa maison était décédé et les enfants héritaient de la maison. Donc on n'a pas fonctionné 2016-2017, on n'a pas fonctionné de 2017-2018, on a commencé ici de 2019 à 2019 avec l'aide de Marie, Claude, Alabos, Yannick, Tis. Tout l'honneur lui revient. Elle voulait acheter le terrain qu'on avait au 10e à 80 millions. Je lui ai dit non. C'est le terrain des défunts, il faut minimum 100 millions. On ne s'est pas entendu. J'ai mis 8 mois pour trouver un terrain à Thiès. C'est ce terrain-là qu'on a bâti. Elle m'a dit, M. Fall, je veux de la réussite. Si tu dépasses les 25% d'élèves, je vais appeler les parents d'élèves pour leur dire que M. Fall fait de l'escroquerie. Je dis ici, on est au Sénégal, il nous faut un minimum de 40 élèves pour qu'on soit rentable. C'est vrai que l'école a des difficultés, mais chaque année, on gagne des points. 10e, on avait commencé avec 11. Ici, en 2019-2020, on a commencé avec 16. 2019-2020, 28. Cette année 2021-2022, on est à 75 élèves. Donc, on va lentement, mais sûrement. Et nous félicitons les élèves qui étaient les premiers à venir ici parce qu'ils ont fait première année, baccalauréat, 72 ou 112%. La deuxième année, donc, il y a une élève ici, Fatimata Tunkara, ils ont fait 117,112% au baccalauréat. Donc, si nous ne faisons pas partie des 2 premiers dans la région de Thiès, nous ne faisons pas des 5 premiers. C'est grâce au travail des élèves. Écoute, moi j'étais d'abord instituteur de l'école de Mbou, j'ai mon CAP en 1975. J'ai voulu une école de la réussite. On m'a affecté dans un village où les parents ne donnent même pas à manger aux élèves. Je dis, moi, je veux 100% au certificat à l'entrée en 6e. Et ça ne m'a pas du tout réussi parce que les conditions étaient dures. Mais ici, à l'école Cour Baye Diabel, on veut de la réussite et nous comptons sur votre disponibilité. À condition d'être régulier, de venir toujours à l'heure, de payer à temps vos mensualités, d'être discipliné et de mettre vos tenues aussi. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et nous remercions les collègues aussi. J'ai vu que beaucoup de professeurs envoient des exercices à faire aux classes de terminale. La 3e et la terminale. Si on continue cette lancée, on peut avoir les mêmes résultats, sinon les meilleurs. Monsieur Serge Kouakou a parlé de la valeur du travail. Pour ne pas être long, je vais vous donner une anecdote. Il s'agit d'un Américain qui est venu dans une, je crois que c'était un service de journalisme. Il est venu, il dit, je veux travailler ici. Le directeur lui a dit, quel diplôme tu as? Aucun diplôme. Il lui commande d'abord par balayer la salle. Comme les papiers, ça veut dire qu'il baisse, il met dans la poubelle. Après 5 ans, on le paye son salaire. Il fait 2 cours particuliers la nuit. Quand le directeur est mort, on demande qui veut prendre le journal. Actionnaire. Il était l'actionnaire majoritaire, il a acheté le journal. Le livre s'appelle Un destin, un journal. Quelqu'un qui est parti de rien, qui a atteint le plus haut sommet. C'est ce que les Américains appellent social ladder, l'échelle de la société sociale. L'Amérique est une société ouverte à tout le monde. On peut partir trop bas, mais pas atteindre les sommets. C'est ce que nous vous souhaitons. Nous voulions même l'année prochaine, si c'est possible, comme j'ai à le faire, qu'on fasse des heures d'études. Nous, de notre temps, après 15 heures, 3e, on fait des heures d'études. De 18h à 19h, bien de 17h à 18h, pour aider les élèves à réviser, à travailler. Donc, avec vous, c'est un partenaire. On espère bonne chance aux bacheliers et aux ceux qui font le BFM. Papa Daouda Gaye, je suis titulaire d'un master en sciences de la vie et de la terre. Parallèlement aussi, je suis donc professeur de sciences de la vie et de la terre. Donc, sortant de la FASTEF de la promotion 2017. Voilà, c'est un sentiment de fierté, d'abord pour les élèves qui ont donc eu l'honneur de bien travailler à l'école, et aussi au corps professorat qui a fait un excellent travail. Donc cette journée a été vraiment prolifique
Et ça va inciter aussi aux élèves de bien travailler pour éventuellement, dans le futur, de pouvoir donc recevoir ces prix-là. Waaw kontante rek parce que tamit lii nii donc mbégte bu rëy la année bi yëpp élèves yi liggéey nañu bu baax tey bu ñu ñëwee di leen primer kon lu war la ñu primer leen. Aussi tamit di wax ne yeneen élèves yi tamit ñu liggéey bu baax déwén pour tamit ñu mën a bokk si ñu primer di wax parents d'élèves yi tamit ñu bañ a hésiter indi seen ay xale parce que fii am na ay effectifs yu réduits. Aussi tamit corps professoral bi tamit ay jàmbaar lañu ay jàmbaar dëgg lañu ci jàngale bi. Constance Ndione. journée bi de mën naa wax ne moom journée mbégte la ndax ñun ñëpp benn lañ amul xaaj ak seen ndax amul benn école bi desul ñun ñëpp ngi ñëw fii ñu bokk ci concours bi ak dessin yi di joxe cadeau yi waaw loolu maa ngi leen di wax daal ñu jéem a góorgóorlu di nekk ci jàng bi pour ñu mën a ëllëg ñu mën a teral seen parents yi ñu bañ a traîner ci dëkk bi ñuy jàng ak am métier. duñ ci kontaan duñu ko organiser pour neexal suñu élèves yi pour profiter waat pour ñu gën a xam suñu école ndax année bu yàgg ba léegi ñu ngi def résultat sur 3 années successives ñu ngi def résultat yu baax a baax yu bëggee école bi ñu gën koo xam ni njëriñu kese la année yëpp suñu taux de réussite au bac day yéeg. 2021-2022, on a fait 117,70%. Nous avons eu ce résultat parce que nous avons des effectifs réduits. Et nous avons des classes très spacieuses. Ce qui fait que nous faisons de bons résultats. Et nous attendons les élèves au cours privé Baye Diabel parce que s'ils sont assidus, ponctuels et réguliers dans les mensualités, les résultats vont suivre. Cheikh Fall, un professeur d'anglais admis à la retraite depuis juillet 2015. J'étais instituteur sortant de l'école normale Demba Diop de Mbour, promotion 1971-74 CAP. Bon, cette journée, nous l'avons organisée pour mieux faire connaître le cours privé Baye Diabel. Parce que nous avons un très bon bâtiment, des salles de classe très spacieuses. Nous faisons de bons résultats au baccalauréat depuis 3 ans et nous aimerions gagner à être connus et avoir plus d'élèves parce que nous visons vers l'excellence. Nous prions les parents d'élèves de nous envoyer les élèves et pour qu'on fasse le travail nécessaire. Parce que nous voyons de plus en plus qu'il y a des élèves qui abandonnent et que notre école est là pour les venir en secours. Cette année même, on a parrainé 20 élèves avec des partenaires de la Suisse. Et nous voulons que ces élèves retrouvent leur chance parce que la réussite est à bout de portée pour tout le monde.